davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Backstage. Nous recevons aujourd'hui le magicien illusionniste Phil Keller. Quel plaisir de t'avoir sur le plateau, Phil. Merci, bonjour David. Nous fêtons cette année les 20 ans de ton Mandrake d'or. C'est vrai, C'était exact. en 2002. C'était en 2002, tout à fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir cet Oscar de la magie qu'est le Mandrake d'or ? Qu'est-ce que ça représente ? Alors, le Mandrake d'or, il faut déjà un petit peu expliquer aux téléspectateurs, c'est une récompense qui est remise chaque année à 4 ou 5 magiciens à travers le monde, puisque ce sont des artistes qui viennent du monde entier, qui ont donc été sélectionnés par l'Académie de magie, qui est organisée et gérée par Gilles Arthur. Et donc, chaque année, un magicien par catégorie en principe, donc un illusionniste, un manipulateur, un numéro de magie comique, etc., reçoivent donc un Mandrake d'or, qui est donc un trophée prestigieux au cours de sa carrière. Ah, c'est le César de la magie, oui, de l'illusionnisme. oui. C'est quand même un trophée que bon nombre de confrères aimeraient avoir. Oui, alors bon, il ne faut pas non plus, on est toujours très fiers de l'avoir. L'important, c'est la reconnaissance du public, surtout. Moi, c'est toujours, ce qui est le plus important pour moi, c'est la reconnaissance du public, plutôt que d'avoir juste un trophée. Mais enfin, voilà, bien entendu, ça fait plaisir de l'avoir. Je l'ai eu il y a 20 ans. Oui, 20 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais non, c'était en 2002, exactement. Ça fait pile poil 20 ans. Il y a eu un avant et un après Mandrake d'or ou pas ? Oui, au niveau des médias, même. effectivement, on a eu la chance de faire quelques télévisions, d'avoir pas mal d'articles dans les journaux lorsqu'on a reçu le Mandrake. On a communiqué aussi, bien entendu, avec, puisqu'on s'en est servi un petit peu aussi pour nous, pour communiquer, pour présenter notre spectacle avec cette référence du Mandrake. Comment tu as vu évoluer ta discipline depuis 20 ans ? Alors, la discipline de la magie est toujours aussi populaire. C'est-à-dire que la magie, c'est un art, c'est important de le préciser, c'est un art tout d'abord qui peut être aussi bien vu par des enfants que par des adultes, par toutes les catégories sociales, où le but de l'artiste, c'est de divertir et de faire rêver. J'insiste sur le mot divertissement parce que les anglo-saxons appellent cela les entertainers, des divertisseurs, parce que c'est ce qu'on demande à un artiste. Lorsqu'on va voir un spectacle, c'est d'être diverti pendant 10 minutes, c'est un numéro en tant qu'attraction ou un spectacle complet depuis plus d'heures, c'est d'être diverti. Et actuellement, nous avons bien entendu bien besoin d'être divertis. Donc l'évolution dans notre métier, dans notre art, elle est constante. On le voit aujourd'hui avec des jeunes magiciens qui utilisent des technologies nouvelles, avec de la magie numérique, avec des tablettes, etc. etc. Il y a toujours de la magie traditionnelle, de qualité, parce que souvent on imagine que traditionnel c'est un petit peu ringard. Non, pas du tout. Je veux dire, de la magie traditionnelle comme le cirque, etc., c'est important d'avoir toujours cette tradition et ce côté classique qui reste tout en étant divertissant. La magie digitale, est-ce que c'est la magie de demain selon toi ? Je ne sais pas. Alors personnellement, je n'ai pas du tout dans mon spectacle de numéro avec de la magie digitale, numérique. On verra. Enfin, quelque part, je pense que les technologies avancent. Il ne faudrait pas non plus qu'on bascule un petit peu trop dans le numérique et que l'on soit un petit peu moins dans le rapport humain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on utilise des écrans, enfin trop d'écrans en tout cas, et qu'on arrive dans du cinéma ou dans du cartoon. Enfin, ce serait un petit peu dommage. L'important dans du spectacle vivant, c'est d'avoir un artiste qui soit sur scène, vivant et proche du public. La scène, tu la connais depuis tant d'années, cher Phil. Tu as commencé aux alentours de 13 ans. Tu es passé par l'Académie de l'Olympia, de magie de l'Olympia. Exactement. En 1977, on a l'impression que c'était presque un siècle, il y avait une école de magie qui a été montée par un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Asselet, qui est un très très grand artiste également, avec son épouse, avec Carla, qui avait monté donc l'Académie de magie de l'Olympia, qui a duré malheureusement que très très peu de temps. Elle a dû durer, je pense, 2-3 ans, car malheureusement cela correspond à l'année où Bruno Cocatrix, qui était le propriétaire de l'Olympia, est décédé. Et donc je pense que ça a été une des raisons pour laquelle cette école a arrêté. J'ai eu la chance, donc j'avais 13 ans à l'époque, d'aller prendre des cours de magie le jeudi après-midi ou le mercredi. Je ne me rappelle plus très très bien, c'était le mercredi ou le jeudi à l'époque. Et j'allais prendre des cours de magie et de manipulation, où c'est là où j'ai commencé à apprendre à manipuler les cartes, les pièces, etc. C'est le début vraiment de ma passion de magicien.
Ta passion, elle est arrivée lorsque tu passes devant un magasin de magie, c'est ça? Exactement, tout à fait. Lorsque je suis passé à Paris devant une boutique qui est l'une des plus anciennes boutiques de magie au monde, qui s'appelle Mayette Magie Moderne, qui est dans le 5e arrondissement, rue des Carmes, où effectivement, en passant avec ma maman, je vois sur le trottoir d'en face cette boutique. Donc voilà, je rentre dans cette boutique, je fais des pieds et des mains à ma mère pour qu'elle m'achète un tour de magie, et j'achète les anneaux chinois. Qui sont que tu as encore, que j'ai encore et qui sont mon relique. porte-bonheur, voilà, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est mon premier tour. Donc j'ai effectivement eu ces anneaux, mais ce n'est pas comme si vous avez juste l'accessoire et vous êtes capable de reproduire et de présenter le numéro. Il faut bien entendu des mois de travail, voire des années de travail pour pouvoir présenter correctement ce numéro des anneaux chinois. Et ensuite, donc, je connais cette boutique, j'y retourne régulièrement, et c'est là où je découvre qu'il y a cette école de magie à l'Olympia. Et donc j'enchaîne avec ces cours de magie à l'Olympia où j'apprends à manipuler les anneaux chinois. Mais même jusqu'à ce jour, je veux dire, il y a plus de 40, presque 40 ans, il y a plus de 40 ans, voilà, même encore aujourd'hui, il y a des passes avec les anneaux chinois que j'apprends, que je découvre via d'autres magiciens, dont Jean Mad, qui est mon maître magicien que vous avez reçu. Bien sûr, et qu'on salue, Jean Mad et Chantal. Présente une excellente, une des plus belles routines d'anneaux chinois. Premier contrat à Hambourg aussi. Et tu vas ensuite enchaîner les voyages. Tu es un éternel voyageur, ça continue. Tu t'es produit sur de nombreux paquebots. Où est-ce que tu aimes le plus te produire, cher Phil? Incontestablement au Japon, puisque j'ai eu la chance de jouer pendant plus de 3 ans au Japon, et c'est le pays que j'apprécie le plus, aussi bien au niveau travail, il y a une rigueur dans le travail, etc., avec les Japonais, qu'au niveau de la vie quotidienne avec les Japonais. J'adore, bien entendu, la nourriture japonaise. Voilà, c'est le pays où j'ai eu le plus de plaisir à jouer, mais aussi sur les bateaux de croisière. J'ai eu la chance de travailler plusieurs années sur les bateaux de croisière aux États-Unis, pour des compagnies américaines, et avec un public américain qui est l'un des plus accueillant de public à travers le monde, parce qu'effectivement, on revient sur ce que l'on disait au départ de divertissement. Effectivement, les Américains sont un public qui demande vraiment à être divertis. Peu importe ce que vous leur présentez, ils veulent être divertis au cours du spectacle. Et comment tu expliques ton côté parfaitement bilingue? Alors, c'est pendant ces voyages? Alors oui, c'est pendant les voyages, parce qu'à l'école, je n'étais pas un brillant élève, malheureusement. Je n'avais pas compris qu'effectivement, toutes les matières pourraient me servir en tant que magicien. Et c'est lorsque j'ai commencé à voyager, où je n'ai pas eu le choix de me mettre à l'anglais notamment. Et puis je partage ma vie depuis plus de 25 ans avec une Anglaise. Rebecca. Donc avec Rebecca, exactement. Et qui est mon bras droit, mon bras gauche, qui est vraiment extraordinaire. Et donc qui est anglaise. Et donc on n'a pas eu le choix au départ de communiquer en anglais. Ce qui est extraordinaire pendant que tu te produisais sur ces bateaux, sur ces paquebots, c'est que tu faisais apparaître notamment des fauves. Alors, pas sur les bateaux de croisière. Sur les bateaux de croisière, on n'a jamais travaillé avec les fauves, pour des raisons de sécurité et puis de bien-être aussi au niveau des animaux, parce que je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'amener des fauves sur un bateau de croisière par rapport aux conditions, etc., etc. Mais à terre, on a effectivement travaillé pendant quelques années avec un tigre et une panthère, en l'occurrence. Sur bateau, c'était l'Acecobra. Exactement, l'Acecobra. Tu l'as toujours d'ailleurs, cette voiture? Oui, j'ai toujours, bien sûr, ouais, tout à fait. Extraordinaire, ça a marqué ta carrière aussi. Tu te fais connaître par ces numéros, entre autres. Alors, c'est vraiment de la grande illusion avec l'apparition de cette voiture, donc une Acecobra, que l'on fait apparaître depuis plus de 15 ans maintenant. Ouais, tu es coutumier du fait de ces grandes apparitions. Je parlais de Fauve, l'Acecobra, cette magnifique voiture. Mickey à Disneyland pour le 5e anniversaire du parc. Exactement. J'ai eu la chance de travailler pour Disneyland Paris comme consultant pour le parc pendant quelques années. Et lors du 5e anniversaire du parc, donc, on m'a demandé de faire apparaître une statue de Mickey en présence de Roy Disney, qui est le neveu, je crois, le petit-neveu de Walt Disney. Et donc j'ai fait apparaître cette statue de Mickey en l'occurrence pour lui. Consultant magie aussi sur des films, Hold Up à l'italienne, bref, énorme carrière de Phil Keller. Et puis tu es toujours sur les routes, tu aimes voyager, tu continues avec cette création extraordinaire, le théâtre magique. Comment c'est arrivé à toi cette idée? Alors c'est une idée de folie déjà, c'est une idée de dingue. L'idée, ça a été de transformer une semi-remorque de 40 tonnes, de 44 tonnes, en une véritable salle de spectacle. Donc on est parti sur l'idée qui existait déjà au niveau d'une salle de cinéma. Il existe dans la région centre des cinémas qui s'appellent les cinémobiles, qui sont donc installés dans une semi-remorque avec une salle de 100 places. Et donc c'est là où j'ai eu cette idée en me disant,
il faudrait reproduire la même chose, mais avec une véritable salle de spectacle, avec une scène, avec du son, de la lumière, avec un grill, etc. etc. Et donc, je suis parti il y a 7 ans sur l'achat d'une remorque d'occasion que l'on a fait complètement transformer en une salle de spectacle avec une jauge de 90 places où tu as eu l'occasion de venir en famille nous voir. Un grand moment. C'est gentil. Et donc, on a donc cette salle de spectacle qui tourne avec surtout le même confort qu'une véritable salle de théâtre, oui. où lorsque l'on est à l'intérieur du théâtre magique, à aucun moment on ne peut imaginer être dans un camion, dans un semi-remorque de 40 tonnes. Tu proposes donc des spectacles itinérants, mais tu proposes aussi de louer ce théâtre magique. Exactement, tout à fait. Donc l'idée, ça a été de le monter pour nous au départ, d'y jouer notre spectacle, ce dont on a fait depuis 5 ans, un petit peu à travers la France, mais aussi à l'étranger. On était parti en Suisse également jouer notre spectacle dans un festival à Châteaudet, le festival au Pays des Enfants. Ouais. Et donc on a aussi la possibilité de mettre notre concept à disposition d'autres artistes, mais aussi de sociétés. Et on vient justement dernièrement de faire une tournée de 2 mois avec 2 artistes suisses qui s'appellent les Monsieur, qui ont un magnifique spectacle qui s'appelle Ni Brel, ni Barbara, qui est bien entendu donc un hommage à Brel et Barbara. Et on vient de faire une tournée de 40 dates en Suisse, où ils ont joué leur spectacle tous les jours dans 40 villes différentes. Donc on avait refait tout le concept visuel du théâtre magique. Il ne s'appelait plus le théâtre magique, mais le Truck Tour. Et donc voilà, donc on a fait cette tournée. On a d'autres contacts avec d'autres artistes pour pouvoir effectivement le proposer à la location, de mettre ce théâtre mobile à disposition d'autres artistes, mais aussi de sociétés qui veulent faire une conférence, une assemblée générale, voilà. Et le but de pouvoir tourner et d'être installé en moins de 2 heures et de se déplacer comme ça n'importe où à travers la France. Unique au monde, j'ai envie de dire. Nous l'étions. Ah, ça y est, tu t'es fait déjà copier. Oui, alors bon, copier. Mais en moins bien. Oh, différemment, dirais-je. Oui, voilà, oui, bon, bien sûr. on a été en tout cas les premiers, ça c'est certain, Oui. à créer avoir un théâtre mobile avec une vraie scène, avec un vrai accueil Oui. au niveau des artistes, voilà, pour pouvoir vraiment accueillir vraiment des vrais spectacles. Et puis, voilà, il y a d'autres personnes en l'occurrence qui a un camion également maintenant. Mais c'est bien quelque part, ça prouve que l'idée était intéressante et que d'autres personnes, voilà, s'y intéressent. Et je pense que plus il y aura de concepts un petit peu dans la même optique, plus le public sera intéressé et plus il nous permettra d'être connus à travers ce nouveau concept. Avec qui tu aimerais partir en tournée? Tu étais avec Jean Mad, donc dernièrement, et Chantal. Avec quel autre magicien tu aimerais partir sur les routes comme ça, avec le théâtre magique? Alors, on a beaucoup de magiciens qui ont eu l'occasion de venir nous voir et de découvrir notre théâtre magique. On a eu un magicien québécois qui s'appelle Luc Langevin, qui est un excellent magicien, qui est régulièrement sur TF1 dans l'émission Diversion, qui est venu nous rencontrer et qui est venu visiter le théâtre magique, qui a été bluffé. Sa première question, au bout de 30 secondes, c'est tout de suite « Est-ce qu'on peut l'emmener au Québec ?» Donc voilà. Donc, et tu vas partir bientôt alors? Non, alors c'était une idée. Mais alors, il y a, ceci dit, un projet, effectivement, sur le Canada avec nos amis suisses. C'est un projet pour l'instant, mais en tout cas, on en a parlé déjà, pourquoi pas. Mais Luc Langevin, oui, ça serait intéressant parce que c'est un très très bon artiste que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de talent. Et pourquoi pas, mais il y a aussi d'excellents magiciens en France avec qui on pourrait tout à fait collaborer et mettre le théâtre magique à leur disposition. Toutes les images du théâtre magique peuvent se trouver où? Sur ton site internet? Tu peux nous donner le nom de ton site? Tout à fait, exactement, sur le site internet www.letheatremagique.fr. C'est simple. Et également sur notre page Facebook, le Théâtre Magique. Et puis ton site internet, philkellermagique.fr. On retrouve ton actualité. Merci d'être venu sur le plateau de Backstage, Phil. Merci beaucoup. Un vrai plaisir. De m'avoir accueilli. Très grande carrière. Merci. Encourageons les artistes. Prenez le temps d'aller voir du spectacle vivant. Prenez le temps d'aller au Théâtre Magique de Phil Keller. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage. Salut!